truc à prendre en compte, c'est qu'il y a la météorite aussi. Donc cette attaque-là, ça marche pas. Tengai Sensei, Haven't Consolidated. Ah, voilà, là elle est en train de tomber. Là c'est. On se retrouve sur un serveur Minecraft, mais pas n'importe quel serveur Minecraft, c'est un serveur Minecraft roleplay qui est basé sur le monde des shinobi. Ouais, vous l'avez deviné, je pense, avec le chapeau, hein, ou pas. Alors, plus sérieusement, c'est un serveur Minecraft qui est en bêta pour le moment, qui regroupe beaucoup de détails concernant Naruto. Pour les fans de Naruto, je vous conseille vivement ce serveur et je vais m'expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de serveurs roleplay qui sont faits en ce moment, ou même depuis certains temps, ce qui concerne un peu tout ce qui est sur les animés. Mais il y a beaucoup de serveurs qui ne savent pas faire forcément le développement correctement ou qui ne donnent pas le rendu espéré. Je pense que c'est beaucoup le cas de beaucoup de personnes de ne pas trouver un serveur qui leur convient et ça a été mon cas aussi jusqu'à que je tombe sur ce serveur là. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi il faudrait vraiment venir parce qu'il mérite vraiment des applaudissements, des éloges. Il mérite beaucoup de choses après tout le travail qu'ils ont mis dedans. Je vais déjà vous montrer la ville, tout simplement la ville, parce que la ville est vraiment beaucoup trop bien faite. Bon, je vais juste vous montrer les endroits clés, on va dire, genre l'hôpital par exemple. Il y a aussi l'académie qui est vraiment super bien refaite, très bien refaite, avec la petite balançoire, on n'oublie pas les petits détails. Il y a même le bureau des Kage, si je me trompe pas, qui est là-bas. Hop là. Franchement, les détails, le build, et en plus ce n'est pas fini, c'est qu'en bêta, ils sont toujours en train de build. Il y a aussi, il faut pas oublier le petit combat Naruto Sasuke sur ce petit toit. Il y a vraiment tous les détails qui ont été mis là. Du coup, bah, je vais vous faire une petite visite comme ça, un peu coupée. Je vous laisse regarder un petit peu les détails et tout ce que vous pouvez trouver sur le serveur. Du coup, bah maintenant, on va se retrouver juste pour une petite présentation. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur le serveur actuel. Ouh, failli tomber. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que tu vois la scène de Naruto où tu peux marcher sur l'eau, monter sur les murs avec le chakra, tout ça, genre c'est grave kiffant, de ouf. Bah, le serveur, tu peux tout simplement le refaire. Alors, faut savoir un truc, c'est que sur le serveur, il y a un système de chakra. Donc là, vous le voyez pas, je vais juste enlever. Du coup, là, vous voyez en bas, j'ai 2031 chakras sur 3560. Bon, c'est vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un autre truc après où tu as des statistiques, tu as une carte de ninja. Mais là, il y a une touche pour activer et désactiver le fait qu'on puisse marcher sur l'eau. Là, par exemple, je suis dans l'eau, je peux marcher dessus. Voilà, c'est en activant le contrôle du chakra, c'est une touche prédéfinie, hein. Tu peux marcher dessus et tu peux aussi monter les murs. Des double jump, enfin comme des vrais ninjas quoi, tout simplement, comme dans Naruto. Ah oui, là j'ai la nausée parce que j'ai plus d'eau. Donc vous voyez en bas, j'ai plus d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas des fioles là sur le côté? Je trouve pas ces. Du coup, on se réhydrate, on se réhydrate, on se réhydrate, on se réhydrate, on se réhydrate. De l'eau. Alors, il faut savoir. Qu'est-ce que tu rentres à l'intérieur de. Eh, fils. Non, en étant plus sérieux, il y a un truc sur le serveur qui s'appelle la carte du ninja. Donc, la carte du ninja, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement une carte qui va vous expliquer un petit peu tout ce que vous avez sur le serveur au niveau de vos compétences.
Donc moi par exemple, bon moi je suis OP, du coup j'ai fait des tests, donc là ça marque Yuki Clan, mais de base j'étais Uchiha. Donc là rang villageois, nature, donc ça me dit que là c'est l'électrique et là c'est le feu. Voilà, donc vous avez aussi les natures du vent, de la terre, vous avez plusieurs natures. Là c'est tout ce qui est en éveil sur moi, donc j'ai le Sharingan, j'ai le Mangekyu Sharingan, j'ai le Rinnegan, et j'ai, bon ça vient du Yuki Clan, hein, c'est de la glace en gros. Mais bon, alors là, c'est pas ce qui nous intéresse. Quand vous allez vous connecter sur le serveur, vous allez avoir quelque chose qui va pop dans votre barre. Vous avez un random clan. Vous avez. Attendez, slash coffre. Merde, hop. Vous avez un random clan. Donc, ça, c'est tous les clans possibles sur le serveur et disponibles. Ils ont tous des attaques, tous des meilleures attaques, des coups spéciaux, des trucs monstrueux. Donc là, il y a un random nature. Donc, vous allez avoir un random clan, un random nature. Pour savoir, vous allez avoir quoi comme clan et la nature de vos pouvoirs. Il y aura tout plein de pouvoirs en fonction de tout ça. Il y a des possibilités infinies de pouvoirs sur ce serveur. C'est ça qui est très très bien fait. Et les pouvoirs sont vraiment très très bien représentés. Je vous montrerai ça juste après. Donc par exemple, moi j'ai eu le Lightning, j'ai eu le clan Uchiha. C'est-à-dire que je peux débloquer par exemple le Chidori. Le Kirin, voilà. Il y a aussi la vitesse du Lightning Mode. Ça c'est un truc qui est sur le serveur qui te permet d'aller plus vite et qui fait un peu plus de damage. Il y a aussi Yugo Clan, où tu peux avoir la marque maudite. Je vous montrerai ça juste après. En ce qui concerne la carte, du coup, vous avez des JP. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer des compétences. Vous allez faire des quêtes, des missions. Vous allez débloquer des points. Et avec ces points-là, vous allez augmenter en niveau. Donc, obtenir des skills. Et les skills, vous pouvez les mettre par exemple, Kenjutsu, j'ai rien. Mais si j'avais des skills en bas, je peux appuyer dessus, ça me rajoute du Genjutsu pour que ça soit plus puissant et que j'en ai plus. Ninjutsu, c'est pour tout ce qui est chakra, tout ce qui est attaque, donc c'est très conseillé. Et médical, c'est pour augmenter des barres de vie. Donc ça, c'est les trucs que je vous conseille si jamais vous arrivez sur le serveur. Les JP, une fois que vous aurez choisi votre clan, vous allez avoir en main je peux le trouver normalement. Non, je vais pas le trouver. Enfin bref, ça ressemblera à quelque chose dans ce délire-là. Là. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer au fur et à mesure de vos niveaux. Ouh, on va y arriver. C'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer les attaques et les compétences de plus en plus fortes et de plus en plus haut niveau qui consomment de plus en plus et font de plus en plus de dégâts. Donc plus tu joues, plus tu gagnes de niveau et plus tu deviens cheaté, mon ami. Mais bon, du coup, on va présenter quoi en premier? Bon. La lumière céleste, c'est pas un truc très compliqué. Là, vous voyez, j'ai sur le chakra qui est juste en bas, quand je l'utilise, hop là, moins 200. Je crois que ça utilise 200. 205 de chakra. Donc les dommages, ce que ça coûte. Et il faut savoir qu'en fait, la flamme, c'est comme dans le vrai anime. La personne qui est touchée par ces flammes meurt. Genre, elle s'arrête pas jusqu'à qu'il meure. Bon, je pense que ça va être patch pour que ça soit un peu plus legit, on va dire, si jamais il y a un PVP, parce que le mec lui met ça et que courir, ça va être pas très très cool. Ensuite, ça c'est une genre de répulsion céleste où quand le mec est dedans, bah il est coincé jusqu'à que ça s'enlève. Il ne peut pas utiliser de permutation, il ne peut rien utiliser. Je vais utiliser un cobaye après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si je lui mets ça, est-ce que ça le marche? Voilà. Donc là vous voyez, il est coincé et il ne peut pas en sortir. Il sait pas que je le prends comme cobaye, bah, du coup il va s'énerver, mais c'est pas grave. Du coup, ensuite là il y a le Phoenix Jutsu. Donc ça balance des grosses flammes. Ensuite, il y a les flammes de dragon, où ça balance des têtes de dragon, mais c'est des attaques, quoi, tout simplement. Oh, j'en ai peut-être un peu balancé trop pour après. La Fireball, qui est très grosse et très badass, on va pas se le cacher, hein, ça a vraiment de la gueule. Ensuite, il y a les boules de feu Jutsu. Bah, c'est juste une petite boule de feu qui part comme ça, relativement rapide et compliqué à esquiver. Le Sharingan, ça me permet de... Slash TPR, Xicor. Voilà, il est là. Je vais interchanger les places. Hop là. Voilà, ça sert à ça. Ensuite, il y a... ça balance, on dirait un genre de pistolet. Ah, bah je crois qu'il est mort. Bon, au moins au moins vous voyez qu'il est puissant. Bon, ça je vais vous le mettre, mais c'est en gros la météorite de Madara, quoi. Hop là. On la fait pop. Et là, vous voyez qu'elle arrive. Et elle va faire un one shot.
Genre c'est esquivable, etc. Du coup, je trouve que c'est normal qu'à le one shot, c'est un truc où faut que tu fasses par surprise. Surtout que tu vois le truc arriver, quoi. Un autre petit truc qui est vraiment plutôt pas mal sur le serveur. Alors, du coup là vous voyez que j'ai le Mangekyou Sharingan, mais je peux être normal, je peux le remettre, je peux juste avoir mon petit Sharingan. C'est des trucs que je peux changer juste avec 2 touches. Ça permet d'activer certains pouvoirs et différents pouvoirs. C'est très simple d'activation. Pour avoir par exemple, si maintenant vous popez Uchiha, pour avoir le Sharingan, il faut juste jouer pendant 12 à 48 heures et vous allez le débloquer. Pour le Mangekyou, c'est quelque chose d'aléatoire. Tu peux avoir soit l'œil spécial d'Itachi, de Shishui, de Madara ou de Sasuke, ça dépend. C'est random en fait, ça dépend. Une fois que tu as le Sharingan, tu laisses le Sharingan comme ça pendant 48 heures, tu vas recevoir une newsletter et ça va te dire quel Sharingan supérieur tu débloques. Donc pour moi, c'était le Mangekyou. Pour activer le Susanoo, il faut obligatoirement que le Mangekyou soit activé et que, par exemple, il y a plusieurs formes de Susanoo. Par exemple, là, je viens de mettre la petite cage autour de moi. Donc, franchement, elle est vraiment trop bien faite. Hein. Vous m'excuserez, mais elle est ouf. Après, il y a le Skeleton. Voilà, donc le Skeleton. Chaque chaque Susanoo supérieur renforce votre défense. Ça encaisse beaucoup moins. Enfin, ça encaisse beaucoup moins. Qu'est-ce que je raconte? Oh. Non, vous encaissez plus de dégâts tout simplement. Quand une attaque vous enlèvera 10 cœurs, vous n'en enlèvera que 5. Ensuite, il y a le Susanoo Armor. Donc le Susanoo Armor, c'est le Susanoo comme ça. Bon, très gros, hein, très badass. Et après, il y a le Susanoo complet. Donc, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Allez, mon beau. Le complet, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, c'est la forme complète. Il y a le S-Stage Perfect. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai le plus gros Susanoo du coup. Voilà. Et vous pourrez l'utiliser en combat. Hein. Mais il faut y aller pour le débloquer, quoi. Enfin, tout est utilisable en combat, tout est possible à avoir. En plus, on voit l'intérieur en train de marcher. Là, je sais pas si vous avez vu. Ouah. Bon, on voit plus, tant pis. Mais bon, vous avez de la gueule, quoi. Vous avez vu qu'il y avait les marques maudites sur Naruto, enfin dans Naruto. Bah là, c'est pareil. Il y a la marque maudite. Et il y a aussi la marque maudite de niveau 2. Avec le speed, plus d'attaque, plus de défense, soit amélioré. Il y a de tout. On peut l'activer, désactiver, le changer, juste activer ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est les petits parchemins que vous allez loot au fur et à mesure de vos quêtes. Donc, il y en a un, il va ramener un de chakra. Ça va vous donner le chakra, ça va faire au niveau des niveaux, par exemple XP, ça va vous rajouter plus 1. Ensuite, les points de jutsu, ça va faire pareil. Et les skill points, c'est directement, ça va se rajouter là. Et ensuite, c'est pour améliorer. Vous pouvez gagner, par exemple, là, j'ai le bandeau de Konoha gris, Amagakiru, ok. Mais bref, je suis BG, quoi. Et ça, vous pouvez le gagner dans des giveaways, etc. C'est du custom. Ça sera même achetable, je crois, je suppose. Pareil pour la petite épée que j'ai sur le côté, là. Là, juste là, juste là. Enfin bref. Du coup, tout sera stable. Il y a plein de trucs personnalisables, il y a plein de cosmétiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Le serveur est très très bien fait, le staff est très très présent pour les joueurs. Ils réagissent au quart de tour quand il y a un problème. Et je pense que c'est un des roleplays les plus prometteurs concernant Naruto. Je vais juste faire une petite parenthèse pour bien vous aider au démarrage du serveur. Vous allez être ici, voilà. Vous allez être là. Il faut arriver et prendre un métier. Donc il y a soit mineur, soit bûcheron. Donc si vous prenez bûcheron, je vais vous montrer où il faut aller. Voilà. Donc on est arrivé, donc vous regardez les coordonnées qui sont en haut à droite là. Quand tu es bûcheron, tu viens ici, tu casses les bûches, ça repop tout le temps. Une fois que les bûches sont cassées, il faut que tu ailles parler à lui. Donc vous prenez encore les coordonnées en haut. Bonjour, blablabla. Ouh. Faut aller parler à lui pour transformer les bûches en bûches haute qualité, bûches moyenne qualité, bûches grande qualité. Et ensuite, hop, 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 hop. Du coup, une fois que vous avez transformé votre bois en planche, et pas en planche dans la table de craft, il faut les laisser en bûche. Il faut aller ici et clic droit. Là, bon, c'est pour les minerais. Et là, c'est pour les planches qualité, moyenne qualité, haute qualité.
vous échangez la thune avec lui. Et une fois que vous avez échangé votre argent, vous allez avoir votre inventaire rempli de Rios. Et vous allez aller à la banque. Hop là. Et vous allez échanger vos Rio ici contre de l'argent pour l'avoir dans votre balance tout simplement. Mince, ouais, ça se voit pas. Tac, tac, hop. Donc là, je suis à 12 988. Donc voilà, donc ça c'est pour le début. Après, pareil, hein, ça sera pareil pour ceux qui veulent être mineurs. Donc je vous montre où se trouve la mine. Du coup, pour ceux qui veulent aller miner, ça sera là-dedans. Vous descendez, etc. Hop les... Et vous allez miner ici. Du coup, bah il y a déjà quelqu'un qui est en train de miner du coup. Du coup, je tiens à rappeler que le serveur est en bêta pour le moment et que s'il y a des bugs ou des choses à corriger, n'hésitez pas à en faire part au staff supérieur tout simplement. Là, je vous fais un petit spoil tout simplement de Suna et de la future ville avec les petits marchés, la petite académie qui est juste ici, les bureaux des Kage. Enfin, ils sont vraiment à fond sur le serveur et ça ferait plaisir d'avoir un retour aussi des joueurs. Donc je vous conseille de venir sur le serveur, au moins essayer l'expérience quoi, parce que le serveur est vraiment très très bien développé. C'est pas comme les autres serveurs où genre tu comprends rien, c'est très compliqué. Les joueurs en plus vous aideront beaucoup, beaucoup, beaucoup à comprendre et aident énormément les joueurs quand ils ont besoin d'aide. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui respectent le rôle RP du jeu. Et du coup voilà, donc ça c'est le village de nuit, il est très très joli, on va pas se le cacher. Hein. Il fait des frissons mon ami. Hein. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez avoir plus d'informations de même, lâchez-vous. Laissez un pouce bleu parce que en vrai, ça me ferait plaisir, tu vois. C'est cool d'avoir ça. C'est... Wouh! Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et un bon déconfinement.